La décision de la Cour suprême en 1980, dans l'affaire Stone Graham, où le vote a été de 5 contre 4, une très mince majorité, était d'enlever les 10 commandements des murs d'une école à Kentucky. Le raisonnement de la Cour était que les 10 commandements portaient en fait atteinte aux droits constitutionnels des enfants. La Cour a dit, en effet, que la présence publique des 10 commandements pourrait, et je cite, inciter et pousser les écoliers à lire, à méditer ou peut-être vénérer et obéir aux commandements. Fin de citation. Mais je veux vous dire une chose, la Cour avait raison. La Cour avait raison. Vous n'auriez jamais cru que vous l'entendriez de moi, non? Mais la Cour avait absolument raison à ce propos. Même l'exposition passive des 10 commandements pourrait changer le comportement des gens. La Cour avait raison. Mais il y a très peu de chrétiens qui connaissent les 10 commandements. Et c'est vraiment triste. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles à Exode chapitre 20. J'espère que vous le lisiez dorénavant de façon régulière, que vous l'appreniez à vos enfants, que vous continuiez à le leur apprendre jusqu'à ce qu'ils le mémorisent. Mais la question cruciale pour la plupart des chrétiens est la suivante. Si nous ne pouvons pas être sauvés en gardant les 10 commandements parce que personne ne pourrait jamais les garder tout à fait, et si pour être sauvés nous devons tout à fait les garder jour après jour, et puisque nous ne pouvons pas le faire, et de ce fait nous ne pouvons pas être sauvés, pourquoi donc nous emporter et nous préoccuper par cette affaire de les afficher? Pourquoi insister pour les garder au premier plan de notre culture? Pourquoi faire toute une histoire des 10 commandements? Pourquoi vouloir les porter haut et les étaler devant nos enfants, devant notre génération et devant les générations à venir? Écoutez ce qu'a dit John Bunyan. Si vous prenez des notes, notez-le. John Bunyan a dit « L'homme qui ne connaît pas la nature de la loi ne connaît pas la nature du péché. Et l'homme qui ne connaît pas la nature du péché ne connaît pas la nature du Sauveur. » Laissez-moi répéter. L'homme qui ne connaît pas la nature de la loi ne connaît pas la nature du péché. Et l'homme qui ne connaît pas la nature du péché ne connaît pas la nature du Sauveur. Que dit-il là? Il dit, du fait que c'est Dieu qui nous a directement donné les 10 commandements, il reflète son caractère divin. Du fait que c'est Dieu qui nous a directement donné les 10 commandements. Par conséquent, ces 10 commandements seront pour nous constamment un rappel que nous sommes tous des hors-la-loi et que nous méritons le jugement. Du fait que les 10 commandements viennent directement de Dieu, ils nous rappelleront que chaque fois que nous violons un de ces 10 commandements, nous offensons le Seigneur qui est un Dieu saint et juste. Du fait que les 10 commandements viennent directement de Dieu, ils nous rappelleront le Dieu, non seulement le Dieu qui donne la grâce, mais qui juge aussi. C'est pourquoi les gens n'aiment pas les afficher publiquement. Ils leur rappellent qu'ils sont non seulement des hors-la-loi, mais aussi qu'ils seront jugés de Dieu au jour épouvantable du jugement. C'est pourquoi aussi les 10 commandements ont été gravés sur les pierres et non pas sur le papyrus égyptien. La raison pour laquelle ils n'ont pas été écrits sur le papyrus égyptien, c'est qu'ils risquaient d'être effacés. C'est pourquoi ils ont été gravés sur les pierres. Il y a une raison pour ça. Il y avait beaucoup de papyrus et ils auraient pu écrire dessus. Mais non, Dieu a dit, ceux-ci seront gravés sur les pierres, pas sur le papier. Et la raison pour laquelle ils ont été gravés sur les pierres, c'est pour qu'ils durent aussi longtemps que dure le temps. Pour qu'ils ne soient pas changés par les caprices de l'homme. Pour qu'ils ne soient pas modifiés pour plaire à la culture rebelle. Qu'ils ne soient pas réinterprétés
pour s'adapter aux gens dépravés, qu'il ne soit pas réécrit dans le but de s'adapter à la culpabilité des mauvais. Voilà pourquoi ils sont gravés sur les pierres et non pas sur le papyrus. En fait, les 10 commandements étaient dans la pensée de Dieu bien avant d'être donnés à Moïse. Dieu a opéré sur le principe des 10 commandements pour des milliers d'années avant que Moïse les ait reçus sur la montagne de Sinaï. En fait, la loi morale de Dieu remonte au jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi à la voix et à la parole et à l'ordre de Dieu. Ils ont violé presque chacun des 10 commandements. Ils ont volé ce qui n'était pas le leur, ils ont convoité ce qui n'était pas le leur, ils ont adoré un autre Dieu, etc. Ainsi, ils ont amené une malédiction, non seulement sur eux-mêmes, mais sur tous leurs descendants aussi, et sur vous et sur moi. Et tout être humain qui ait vécu. Certains de vous diraient, eh bien, Michael, laisse-moi voir si je peux comprendre ça. Si Adam et Ève ont violé les 10 commandements, si tu dis que les patriarches ont violé les 10 commandements, quelle chance avons-nous, dans ce 21e siècle, de garder les commandements alors que tous ces grands les ont violés? Voulez-vous avoir la réponse? L'avez-vous deviné? Pour ceux de vous qui ont dit aucune, applaudissez-vous. Aucune. Aucun être humain ne pourrait les garder tout à fait. Puisqu'il en est ainsi, Michael, si c'est le cas, pourquoi nous tracasser? Pourquoi les garder? Pourquoi? Voilà la réponse. Parce qu'ils nous disent que les critères de Dieu ne changent jamais. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. En fait, certains argumentent que puisque l'homme naturel ne peut pas garder les 10 commandements, ne peut pas répondre aux critères de Dieu et ne peut pas garder la loi de Dieu, nous devons de ce fait soit les changer complètement, les modifier, soit nous en débarrasser. Ainsi, notre ami Ted Turner a maintenant trouvé ses propres 10 suggestions. Que Dieu le bénisse. Et il n'est pas le seul. Il y a des dénominations entières qui disent « Nous ne pouvons pas répondre aux critères de Dieu, nous ne pouvons pas garder sa loi. Par conséquent, débarrassons-nous-en, ou changeons-les, ou modifions-les pour convenir à notre culture. » En fait, j'ai entendu certains des gens de l'église militante, de l'église libérale dire « Oh, tu ne comprends pas, nous ne vivons pas sous la loi, nous vivons sous la grâce. Écoute, c'est dans Romains chapitre 6, verset 14. C'est peut-être le seul verset qu'ils connaissent. Que Dieu les bénisse. Nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce. Et par conséquent, ils interprètent la grâce comme étant un permis de pécher autant que vous voulez. C'est comme ça qu'ils perçoivent la grâce. Je veux vous dire une chose, bien-aimés, écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Tous les péchés seront jugés, à moins qu'ils soient sous le sang de Jésus-Christ. Tous les péchés seront jugés. Mais le péché de la présomption aura le plus sévère jugement. Quand vous abusez de la grâce de Dieu, et vous dites, eh bien, je peux pécher autant que je veux pour avoir davantage de grâce, vous abusez de la bonté de Dieu. Vous abusez de la grâce de Dieu. Et Dieu est patient avec vous. Et Dieu est patient avec vous. Mais un jour, il vous dira, ça suffit. Donc, que veut dire Paul? Par ne pas vivre sous la loi, mais sous la grâce. Eh bien, pour le comprendre, vous devez comprendre que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 lois. 3 lois. Il y avait la loi civile, selon laquelle les cours dans la nation d'Israël fonctionnaient. Et il y avait la loi cérémoniale, selon laquelle Israël adorait Dieu. Puis il y avait la loi morale, naturelle, les 10 commandements. Il dit que les lois civiles et cérémoniales n'engagent plus les chrétiens. Pourquoi?
parce que nous sommes maintenant liés au Christ et à sa croix. Paul ne parlait pas de la loi morale quand il a dit ça. Il ne parlait pas des 10 commandements quand il a dit que nous ne vivons plus sous la loi. Mais la question persiste. Rappelez-vous la question? Si nous ne pouvons pas observer tout à fait les 10 commandements, et que de ce fait, ils ne peuvent pas nous sauver, pourquoi donc nous tracasser? Je veux répondre à la question, mais pas maintenant. Je veux plutôt vous laisser attendre. Écoutez d'abord ce que Jésus a dit au sujet de la loi morale, les 10 commandements. Voici ce qu'il a dit. Matthieu 5, 18. Il a dit, car en vérité, je vous dis, aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de la loi ne seront supprimés, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. C'est ce qu'il a dit. En fait, Paul a posé une question rhétorique dans le livre des Romains concernant les 10 commandements. Dans Romains 3, 31, il dit « Annulons-nous la loi par la foi ?» Il dit « Pas du tout. Au contraire, nous établissons la loi. » D'abord, vous devez comprendre que le salut était, est et sera toujours par la grâce. Dans l'Ancien Testament, le salut était par la grâce. Dans le Nouveau Testament, le salut est par la grâce. Ce que les 10 commandements font pour nous aujourd'hui, c'est que non seulement ils nous montrent que nous sommes des hors-la-loi par naissance, que nous sommes des hors-la-loi par pratique, mais ils nous mènent au Christ aussi. Il nous mène en fait au seul qui ait observé les 10 commandements parfaitement, jour après jour, toute sa vie, sans jamais les violer. Et c'est seulement quand je sais que je suis un hors-la-loi et que le jugement de Dieu m'attend, que j'aurai désespérément besoin de la grâce de Dieu, qui n'est accessible qu'à travers son Fils, le Dieu, homme parfait. Et je viendrai à lui dans le repentir et dans la foi, en cherchant son pardon de tout mon cœur. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. Tant que vous pensez que vous n'êtes pas mal, que vous êtes un monsieur honnête ou que vous êtes une dame honnête, tant que vous pensez « je suis bien », je n'ai rien fait de vraiment mauvais comme les autres. Tant que vous pensez de la sorte, vous ne serez jamais sauvés. Vous ne serez jamais sauvés. Vous n'échapperez jamais au jugement éternel qui attend chacun de nous. Mais quand le Christ entre dans ma vie, quand je reçois son pardon, il m'habilite à garder les 10 commandements. Son Saint-Esprit demeure en moi et je n'aurai plus à fournir plus d'efforts et plus de travail, mais je serai habilité par son Esprit Saint à garder ses commandements. Vous dites, comment ça se fait qu'ils aient été sauvés? Par la grâce dans l'Ancien Testament. Je vais vous dire comment. Avez-vous ouvert vos Bibles à Exode 20? Êtes-vous déjà à Exode 20? Écoutez ce qu'il dit avant que viennent les commandements. Verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait quoi? Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que les Israélites devaient garder les 10 commandements comme condition pour être délivrés de l'esclavage? Non. Leur délivrance de l'esclavage était par la grâce de Dieu. Leur délivrance de la servitude était par l'amour et la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Ils n'étaient pas plus capables de recevoir la délivrance de la servitude et de l'esclavage d'Égypte en gardant les 10 commandements que vous et moi. En fait, si leur délivrance de la servitude et de l'esclavage d'Égypte dépendait de garder les 10 commandements, ils seraient aujourd'hui dans la boue égyptienne jusqu'au cou. Vraiment. Mais c'était après leur salut
après leur délivrance, que Dieu s'est révélé à eux, vraiment. Et il a dit, maintenant que je vous ai sauvés, maintenant que je vous ai rachetés, maintenant que je vous ai libérés, maintenant que je vous ai honorés, maintenant que j'ai répandu ma miséricorde sur vous, maintenant que j'ai fait pour vous ce que vous ne pourriez jamais faire pour vous-même, alors vivez comme un peuple qui m'appartient. Et à propos, voilà mes critères, voilà mon caractère, voilà mes absolus. De la même manière aujourd'hui, les 10 commandements rappellent à ceux qui sont sans Jésus, qu'ils sont ou qu'elles sont des hors-la-loi, comme nous l'étions tous avant d'en prendre conscience à un moment donné de notre vie et de venir à Jésus. Ils savent que parce qu'ils sont des hors-la-loi, par conséquent, ils sont sous le jugement pour avoir offensé un Dieu saint. Ce n'est que quand ils deviennent désespérés qu'ils prennent conscience du fait qu'ils sont des hors-la-loi et qu'ils sont absolument sans espoir et que leur seule issue de salut, c'est de venir à Jésus et de chercher son pardon et de recevoir le salut et la vie éternelle comme un don. Ils viendront à Jésus et sauront qu'il ne s'agit ni de leur mérite, ni de leurs efforts. C'est à ce moment-là qu'ils viendront, ce n'est que quand j'en arrive là et que je me rends compte que je ne peux pas me sauver moi-même, que je ne peux pas être accepté de Dieu par mes mérites et mes efforts, parce que toutes mes bonnes œuvres et mes bonnes actions sont comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Oh, mais par égard pour celui qui a gardé parfaitement les commandements, par égard pour celui qui a répandu son sang au calvaire, par égard pour celui qui a subi sur la croix la peine de mes transgressions, par égard pour lui, Dieu m'a reçu, Dieu m'a accepté et a reçu beaucoup de vous, des millions de personnes autour du monde, jusqu'à ce qu'une personne en arrive à se rendre compte qu'il ou qu'elle a offensé Dieu, le Dieu saint, et reconnaisse qu'il n'y a pas moyen d'être réconcilié à Dieu qu'à travers le sang répandu de son Fils, le cœur de cette personne n'est pas régénéré. Et par conséquent, il ou elle n'est pas sauvé. Et c'est après que la personne en arrive là dans sa vie qu'elle reçoit la grâce de Dieu, parce qu'elle sera sauvée par la grâce. À ce moment-là, Dieu dit, maintenant que je t'ai racheté du péché, non seulement de tes péchés, mais aussi des conséquences de tes péchés. Maintenant que je t'ai pardonné non seulement d'enfreindre la loi, maintenant que je t'ai sauvé de l'enfer, maintenant, je vais t'habiliter à garder mes commandements. Vous savez, l'hérésie des temps modernes qui se répand dans les églises, avec des conséquences tragiques, dont j'ai parlé plus tôt, c'est la pensée qui dit que le salut est par la grâce. Par conséquent, je peux vivre de la façon qui me plaît. Je peux vivre comme le diable toute la semaine, puis aller à l'église, saluer d'un signe de tête le Dieu Tout-Puissant et penser « je suis bien, je vais bien, j'y arriverai ». Bien-aimé, c'est une tromperie. C'est une tromperie. C'est une tromperie. Je veux vous donner une règle générale. Voilà une règle générale. La personne qui dit ça n'est pas sauvée. La personne qui dit ça n'a pas le cœur régénéré. Il ou elle peut être un chrétien de culture. Il ou elle peut être un membre d'église. Il ou elle peut être diacre ou prêtre ou être un ancien dans l'église. Mais il n'est pas sauvé de l'enfer. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Certains disent avec désinvolture, tu sais, je ne vais pas m'inquiéter au sujet de ces 10 commandements. Il suffit que je me rappelle de ce qu'a dit Jésus, d'aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, mon âme et ma pensée, et d'aimer mon prochain comme moi-même à en finir. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Ils ne comprennent pas que ces 2 commandements d'aimer Dieu de tout son cœur, pensée et âme, et d'aimer son prochain comme soi-même, sont essentiellement le résumé des 10 commandements.
Ils ne comprennent pas que le premier résume les 4 premiers commandements et le second résume les 6 derniers. Car si vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, vous arrêterez cette adoration de soi. Vous ne prendrez pas son nom en vain. Vous n'ignorerez pas délibérément son sabbat. Et si vous aimez vraiment votre prochain comme vous vous aimez vous-même, vous honorerez donc vos parents. Vous ne détesterez pas les autres. Vous ne tromperez pas votre époux. Vous ne mentirez pas. Vous ne convoiterez pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça. Aimer le Seigneur de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même est essentiellement un résumé des 10 commandements. Mais voilà le problème. Le problème dans notre société aujourd'hui, c'est que nous avons des juges dans les cours qui se sont engagés à ne pas rappeler à la nation et à la culture et à la société en général qu'ils sont des hors-la-loi. Ils ne veulent pas le leur rappeler. Ils ne veulent pas leur rappeler qu'ils ont désespérément besoin d'une issue. Ainsi, ils ordonnent d'enlever les 10 commandements des écoles, des cours, des lieux publics. Vous savez, ces juges pensent que l'homme est très bon, que l'homme n'est pas pécheur, que l'homme n'est pas dépravé, qu'il est très bon, et qu'en fait, avec une éducation séculière, il deviendrait parfait. J'ai une nouvelle à vous apprendre, messieurs les juges. L'histoire démentit cette théorie. De nombreux adeptes de Hitler avaient des doctorats. Vous voyez, vous pouvez être un barbare avec un doctorat après votre nom. Ne me regardez pas. En revanche, la loi morale de Dieu peut accomplir ce que l'éducation ne pourrait jamais accomplir. La loi morale de Dieu met un frein à la dépravation. La loi morale de Dieu met les gens en garde contre la méchanceté et la perversion. La loi morale de Dieu décourage même la personne la plus méchante. La loi morale de Dieu conduit et amène les gens au Christ. La loi elle-même ne vous sauvera jamais. La loi elle-même ne vous donne pas la vie éternelle. La loi n'a pas en elle-même le pouvoir de transformer votre nature impie en la nature de Jésus. Le rôle de la loi, c'est d'exposer le péché. Et vous savez, quand le péché est exposé, vous pouvez vous y prendre de 2 façons. Vous pouvez dire, je vais vivre dans le péché, c'est très bien, je sais que je suis un hors-la-loi, je sais que je suis pécheur, que je vais finalement recevoir le jugement de Dieu, et je m'en moque, je vais rester dans le péché. Mais il y a une autre façon de s'y prendre avec le péché quand il est exposé. Vous pouvez venir à lui, le juste, le saint, le Dieu homme parfait, sans péché, Jésus-Christ, et dire « Pardonne-moi, parce que j'ai péché contre toi. J'ai toute ma vie été une personne hors la loi, et je n'ai aucune issue, Seigneur, autre que venir à toi, mon Sauveur. » Vous pouvez vivre avec votre péché et en ignorer les conséquences, ou vous en repentir et recevoir la vie éternelle. Que choisirez-vous? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui,
Demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.